Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Malheureusement, mes conditions de maman ne font que le mercredi, je ne peux pas être en direct avec vous. Ça n'empêche que vous avez quand même votre vidéo pour pouvoir fêter comme il se doit la semaine de la carterie. Alors, plusieurs informations. Vous pourrez retrouver sur ma boutique en ligne un fichier mis en ligne par Stampin' Up, vous permettant de réaliser une ribambelle de projets. Vous avez des images, des textes, vous avez des photos à coloriser, des images, voilà. Vous avez tout un fichier avec tout un tas de textes et de photos pour réaliser tout un tas de projets. Vous retrouverez bien évidemment le lien de ma boutique en ligne en haut de cette vidéo. Je vais essayer de ranger correctement quand même. Mais voilà, vous avez tout un fichier pour créer vraiment tout, vous avez tout ce qu'il faut. Je me suis moi-même amusée un petit peu avec ces images et ces textes. Vous voyez, j'ai même pas eu à tamponner quoi que ce soit. J'ai colorisé mon image. J'ai juste eu à mettre un dies autour de mon texte qui était déjà imprimé. Et voilà, ça me fait une petite carte toute sympathique, toute faite. On peut également utiliser différentes découpes. Vous voyez, là j'ai utilisé, s'il veut bien venir, j'ai utilisé cette matrice de découpe là pour pouvoir réaliser ce rond là. Ce dies là vient de ce set de tampons. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Celui-là a été réalisé avec les rectangles surpiqués. Et celui-là avec notre perfo éloquence simple. Alors vraiment, beaucoup de dies et de perforatrices peuvent être utilisés avec ces textes. Je vais d'ailleurs utiliser ce petit rond aujourd'hui pour le projet que je vous propose. Je vous propose de réaliser cette carte-là. Donc vous voyez, j'ai utilisé la matrice de découpe avec les rectangles. Je l'avais il y a 2 secondes. Là. J'ai utilisé celle-là pour réaliser ces deux cartes-là. Aujourd'hui, on va utiliser celle avec les ronds. Donc voilà. Toujours le code hôtesse qui est valable donc jusqu'à jeudi. Toujours Celebration, toujours jusqu'à jeudi également. N'hésitez pas, vous pouvez repartir avec un de ces lots gratuitement en signant et en nous rejoignant dans notre formidable aventure. Vraiment, c'est un truc qui vous... Et d'ailleurs, on va utiliser les petits pingouins qui sont juste là, que vous pouvez avoir gratuitement si vous nous rejoignez chez Stampin' Up. Alors, on est parti. Donc, on va prendre une base. Donc, la base, comme toujours, 14,85. On coupe et on plie sur les 21 à 10,5. Pour ces modèles-là, j'ai utilisé du papier uni pour réaliser ma découpe. Pour cette fois-ci, je vais utiliser du papier à motif. Le papier à motif qui est dans Celebration, justement, avec les petits pingouins, qui est juste ici, que je trouve superbe. Les petits pingouins peuvent se découper soit avec donc nos ciseaux,
soit avec la perforatrice. Ils sont vraiment super. Et de l'autre côté, on peut utiliser le dos pour réaliser de super projets. Donc je vais utiliser ce morceau de papier là. Donc j'ai pris forcément donc dans mes chutes un morceau qui fait 10 cm par 14,3. Ça c'est bon. Je vais le passer à la Big Shot. Donc pour ça, je vais prendre la grande. La première, la deuxième plaque. La plaque transparente. Et celui-là. Voilà. Donc là, on va changer. On va prendre les ronds. On essaye de centrer ou même d'excentrer, de mettre voilà comme on désire. Je vais le mettre comme ça. Que j'ai quand même assez de place sur les côtés pour pouvoir mettre ma bande de mousse. On va le mettre comme ça. Ouais, un peu décalé. Mais avec les ronds, c'est qu'on peut les mettre n'importe comment. Alors, ce que je vous conseille, c'est de garder les petits ronds. Ça peut vous faire une déco sur une carte qui peut être assez sympa. Ou pour mettre sous un texte. Voilà. Et donc là, on a fait le plus gros du travail. Il ne reste plus qu'à assembler. Donc j'ai la chance d'avoir dans mes petites découpes, j'avais déjà dans mes petites découpes des petits pingouins. Ils sont juste là. Donc celui-là et celui-là, je les ai donc perforés avec notre perforatrice que j'ai mise ici. Hop. Voilà, j'ai donc utilisé le set place au pingouin. Donc avec ce petit pingouin là, avec son petit bec qui est juste là. Il y en a un à qui j'ai rajouté un petit nœud papillon. Et le deuxième, j'ai tamponné à part et j'ai découpé après au ciseau l'écharpe que je suis venue lui coller autour du cou. Et ensuite, j'ai réalisé ce petit pingouin là, donc qui est juste là, avec son petit bec qui est sur le côté. Je vais venir déposer, donc je retourne mon projet, je vais venir poser mon texte, donc en essayant de le mettre le plus droit possible. Je pense que là, on doit être pas mal. À droite. Là. Voilà. Et une fois qu'il est posé bien droit, on n'y touche plus. On va venir prendre nos bandes de mousse. On vient en découper un morceau qu'on va découper lui-même en 3 bouts. Vous voyez, ça me fait 3 petites bandes que l'on va venir poser à cheval sur le projet. Voilà. Ça va permettre donc de maintenir le texte à sa place. Ensuite, on prend nos bandes de mousse et on vient les coller tout le tour de notre projet.
Alors, je ne les découpe pas volontairement. Je les découpe à la fin. C'est par habitude quand je fais des shaker cards. Comme ça m'évite de couper, recouper, recouper. Elle se tourne très bien. Donc je trouve que il n'y a pas besoin. Vous voyez, elle se tourne très très bien. Voilà. Et juste là, il va falloir que je coupe un morceau. Et faites bien attention quand vous faites des shaker cards. Là, c'est juste pour mettre en relief. Je vais pas mettre de papier fenêtre, rien. Donc là, c'est pas gênant. Et quand vous faites des shaker cards, faites bien attention que ce soit bien collé. Pour pas que vos petits strass, ils se sauvent. Ah si, vous disiez, j'ai pas plié ma base. Donc ma base est là. Je vais enlever les protections de mes bandes de mousse. Puis on va travailler comme ça. Ça arrive pas. Voilà. On n'oublie pas d'enlever les petites opercules pour le texte. Et on vient tout simplement y coller sur notre projet. On va prendre nos petits pingouins. Je vais en mettre un ici. On va mettre un là. Et avec son petit notepad, on va le mettre là. Et puis vous voyez le dernier, je vois même pas, non, je vois pas l'utilité de le mettre, donc je le garde pour un autre projet. Je le mets de côté, parce que là, mes deux petits pingouins me suffisent. Et donc, je vais venir les coller. Alors, on peut les mettre aussi en 3D. Là, je vois pas, voilà, spécialement le besoin. Voilà, ça ferait trop. Voilà, je le mets un petit peu de travers. Fait un petit coucou. Et celui-là, on va le copier. Voilà. On plie notre projet. Et voilà, avec quelques découpes. Si vous avez des découpes à l'avance, n'hésitez pas à habiller ces super dies, que je trouve vraiment superbes. Et vous voyez, on peut vraiment faire diverses choses. Vous voyez, on peut aussi bien, voilà. J'ai utilisé d'ailleurs les textes du fichier que je vous ai montré en début de vidéo pour réaliser celui-là de projet. Vous voyez cette petite carte, passée pour l'apéro. Ça permet de faire une petite invitation pour inviter ses amis. Donc voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. N'oubliez pas le code hôtesse du mois de septembre. N'oubliez pas que Celebration se termine jeudi soir. Si vous voulez passer commande sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de la vidéo. Je reste à votre entière disposition. Je bafouille. Si vous avez des renseignements sur Celebration, sur le recrutement, sur les avantages à être démonstratrice, c'est vraiment un job super. On rencontre plein de gens, on est formé, on a du soutien dans toute l'équipe. Dès qu'on a une question dans la journée, on a une réponse. Enfin, c'est vraiment un truc génial. C'est une expérience superbe que j'apprécie à vivre. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à demain. Allez, bonne journée tout le monde.